Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Salut Kevin. Salut. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est comment faire connaître son projet. Ouais. Et là, du coup, c'est toi l'expert. Oui, enfin, c'est une discussion, hein, donc tu vas bien donner sûr, ton bien avis, sûr. etc. Le truc, c'est que la plupart des musicos font leur musique un peu dans leur chambre, etc. Et puis après, ils ne savent pas trop quoi en faire finalement. Souvent, ils se précipitent même à la sortir le plus vite possible et ne préparent pas en amont toutes les étapes qui pourraient faire connaître un peu leur projet. Parce que la plupart du temps, a priori, si on fait quelque chose, c'est quand même pour le faire écouter aux autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, souvent, ouais, c'est souvent le cas. En tout cas. Et puis, ne serait-ce que pour faire vivre le projet après, il faut évidemment un minimum d'intérêt. Et l'intérêt, il faut le trouver quelque part. Oui, Est-ce que évidemment. toi, tu as des idées puis je compléterai après, comme ça on va partir un peu de tes idées au départ. Ouais, alors, déjà, bon, les trucs évidents de notre époque, c'est utiliser les réseaux sociaux. Ça me semble Ah, ça, vraiment c'est absolument évidemment un bon évident. point, mais alors, il y a tellement de manières d'utiliser les réseaux sociaux. Comment tu ferais concrètement? Parce Bien que sûr. ça, à mon avis, tous ceux qui nous écoutent l'ont déjà entendu 1000 fois, quoi. Mais Ouais, comment, bien sûr. concrètement, qu'est-ce que tu ferais? Alors, déjà, concrètement, j'analyserai un peu le réseau social le plus intéressant pour moi. Donc, c'est-à-dire que selon ce qu'on fait, il y a des réseaux sociaux qui vont être plus intéressants que d'autres, selon les tranches d'âge qu'on veut toucher et tout ça. Donc, notamment, je pense que voilà, Facebook, c'est bien, mais ça va toucher une tranche d'âge un peu plus élevée que les adolescents, quoi. Si on veut toucher les adolescents, on va plutôt partir sur Instagram ou TikTok. Si on veut toucher une tranche d'âge entre 20 et 35 ans, disons plutôt 25 et 40, je vais dire, sera plutôt vers Twitter, ce genre de choses, j'ai l'impression. Donc déjà, ça c'est une première chose, dis-moi si je me trompe, mais Non, tu as je pense raison. qu'utiliser le bon réseau social pour... évidemment, c'est bien de tous les utiliser, mais je pense que se focaliser sur celui qui nous intéresse le plus, c'est déjà une assez Alors, bonne idée. par rapport à ça, moi, mon avis, il est le suivant. C'est que c'est bien, finalement, d'essayer un peu tous les réseaux sociaux Ouais. pour voir un peu ce Pour qui voir ce qui fonctionne fonctionne pour le mieux. nous. Mhm. Mais en même temps, il faut pouvoir se concentrer à fond sur un, en fait. Ouais. Et un ou deux, vraiment s'il faut, mais avoir le cœur de sa cible quelque part, c'est plus facile. On peut pas. On ne vit que 24 heures par jour, donc C'est ça. on peut pas tout faire tout bien en même temps. Et donc c'est bien quand même de toucher un peu partout. Mais si vous voulez développer vraiment un réseau social, enfin si vous voulez développer vos réseaux sociaux, il faudra mettre votre énergie sur un réseau C'est social. ça. En tout cas, 90% de votre énergie doit être sur un des réseaux sociaux en fonction de celui qui marche le mieux pour vous, quoi, en gros. Ok. Euh, Après, ça permet aussi de connaître les quoi et requas du réseau social, de savoir toutes les petites techniques, etc. Parce que chaque réseau social a sa façon de procéder, a ses mécanismes, a ses nouvelles fonctionnalités. Enfin, Ouais, carrément. et il faut, avant d'utiliser les réseaux sociaux, il faut les utiliser un peu soi-même aussi. Ouais, faut connaître, évidemment. Voilà, Si vous commencez, si vous débutez tout juste à utiliser Instagram et que vous voulez vous focaliser sur Instagram, ça risque d'être compliqué. Mais par Donc, exemple, si vous n'avez jamais utilisé TikTok et que vous devez utiliser à fond un réseau social, bah, ne choisissez pas TikTok tout de suite. C'est ça, ouais. Renseignez-vous Focalisez d'abord, d'abord c'est ça. sur un réseau social que vous maîtrisez, que vous connaissez bien. Et puis après, évidemment, ça ne vous empêche pas, sur le côté, d'essayer de connaître, d'un peu mieux maîtriser et d'utiliser, par exemple, TikTok si c'est celui-là que vous visez. Et puis à un moment donné, d'essayer de switcher sur le plus possible sur TikTok. Ok. Quoi. Donc ça, c'est un des conseils. Et puis je t'écoute, quel autre moyen tu mettrais en place Au-delà des réseaux sociaux, Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, attends, j'aimerais bien ne pas fermer tout de suite la parenthèse, ouais, mais parce que tu n'as pas répondu à la question, mais concrètement, qu'est-ce que tu ferais sur le réseau social? au niveau de ce que je posterai, quoi. Ouais, Au niveau du contenu, bah, ça dépend un peu de ce que vous faites, en fait. Moi, typiquement, je compose un petit peu pour moi-même. Donc, si je devais faire la promotion de mon truc, je pense que je mettrais en place une sorte de tournante entre des photos de ce sur quoi je suis en train de travailler, de moi en train de jouer d'un instrument peut-être, des petits extraits de ce sur quoi je suis en train de travailler dans les stories, et ce genre de choses, quoi. Je pense que c'est un peu ça que je ferais. ah, tu viens de soulever Maintenant, un truc intéressant, c'est que pour moi, presque tous les réseaux sociaux, il y a ce côté-là, mais il y a vraiment deux directions différentes. Il y a la stories et le post. ouais.
Et ça s'utilise pas de la même manière. Mhm. Et ça, il faut bien le comprendre. Il n'y a pas si longtemps que ça, je viens de le comprendre. Ok. Mais en fait, tout ce qui est post, ça doit être des trucs, entre guillemets, euh, plus... c'est des trucs que si vous regardez votre fil de actualité 3 semaines ou un mois plus tard ou 3 mois plus tard, il y a toujours une raison pour laquelle c'est toujours dans votre fil d'actualité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est un travail sur un projet que tu fais, etc. C'est mais- pas un truc instantané, quoi. C'est un truc qui doit garder sa pertinence au travers Voilà, du temps. c'est ça, quoi. exactement. Par contre, les stories, vous pouvez y mettre tout et n'importe quoi. Ça peut être un moment clé à un moment donné. Ça peut être soutenez-moi dans un tel truc. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être une Mhm. photo. Ça peut être les photos. Alors là, il faut bien dispatcher entre les photos qu'on a envie de garder entre guillemets. En fait, vraiment pour résumer, c'est ce que vous voulez garder au fil du temps, c'est les posts. Ce que vous voulez qui soit plus éphémère, c'est les stories. C'est ça. Et c'est pareil avec tous les réseaux sociaux. Sur Bah Insta, oui, il y a ça ils aussi. fonctionnent à peu près tous comme Voilà. ça. Maintenant, à part Twitter qui est un peu différent. Mais je suis Alors pas un Twitter, expert de par Twitter. contre, donc, Twitter, j'ai essayé il y a des années. Je n'ai jamais accroché. Mais vraiment jamais. moi, je m'en suis jamais servi, donc je saurais pas n'accroche trop pas. Je ne dire. comprends pas ce réseau social. Mais c'est personnel. Hein, mais... Ah oui, mais il y en a pour qui ça marche très bien. hein. Je pense à Chronomusique, par exemple. Ouais, il a qui commencé qui là-dessus. lui a là, carrément commencé sur Twitter et ça marche très bien pour lui. Mm. D'ailleurs, son compte Instagram, c'est juste des screenshots de ce qu'il poste sur Twitter Ah, ça. et il les met sur Instagram, quoi. Mm. Donc, lui, c'est vraiment son truc principal. Donc, je pense qu'il y a moyen aussi via Twitter. hein. C'est juste que moi, j'y connais rien. Voilà, en Twitter, je m'y connais Mais pas. encore une fois, si vous connaissez Donc, à mort les codes de Twitter, que vous utilisez vraiment très bien à Twitter, essayez aussi. Ça peut marcher aussi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, il faut bien distinguer les posts des stories. C'était ce que je voulais rajouter. Ok, pas cool. Mais donc ce que tu disais, moi je refais pareil. Donc des moments plus privés, etc. dans la story. Quand je dis plus privé, c'est qu'il doit quand même garder un rôle dans. En fait, quand je dis plus privé, c'est plutôt faire connaître le personnage que vous êtes et que Mhm. vous incarnez finalement, parce que j'ai toujours expliqué ça, mais pour moi, un artiste, c'est aussi un personnage. Ouais. mhm. Et les moments de création, etc., n'hésitez pas à poster aussi, sans trop dévoiler non plus sur les projets. Et évidemment, tout ce qui est promo, projet, quand ça sort, le clip, les liens Spotify, machin, tous ces trucs-là, tous les articles qui seront écrits sur vous, chaque fois que vous rentrez en Airplay, le signaler, etc. Pour moi, c'est la base d'une communication Ok. sur les réseaux sociaux. Moi, je vois le genre. ouais. Après les réseaux sociaux. Après les réseaux sociaux. J'ai l'impression de faire passer un examen. Un examen, ouais, c'est ça. Surtout que je connais un peu tes techniques parce que en fait on a fait plusieurs vidéos à ce propos-là ensemble, donc j'imagine qu'on va parler de fanbase, on va parler de tout ça. Mais je crois que moi personnellement, après les réseaux sociaux, j'essaierais peut-être déjà d'avoir un. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir déjà un peu de contenu avant de commencer à faire sa promo, j'ai envie de dire, tu vois. Ah, mais moi je conseille de commencer ça un petit peu avant la sortie Du premier titre, vraiment. du premier titre. Ce qui permet de. Parce que quand tu sors ton truc, tu as 0 abonnés, ça sert à strictement à rien. Non, Donc, mais justement, en fait. le but c'est de commencer à construire tes abonnés un peu avant pour que le jour où tu sors ton truc, tu as quand même quelques personnes qui voient ton post, quoi. C'est ça, ouais. Mais est-ce que c'est. Donc pour toi, c'est pas du tout intéressant d'avoir déjà un peu de contenu avant et en ramenant ces gens-là de tes réseaux sociaux et tout ça, ils tombent déjà sur 2-3 trucs qui pourraient éventuellement leur plaire. Toi, vraiment, c'est vraiment. Même si t'as rien, tu fais déjà des trucs, quoi. Je ne comprends pas très bien ta question. Concrètement, donc tu veux dire quoi? Tu veux dire. Donc, concrètement, imaginons le cas d'une chaîne YouTube ou Ouais. d'un compte Spotify, on s'en fout, Ouais. peu importe. Tu postes ta musique quelque part, comme même Ouais. SoundCloud, Ouais. c'est pareil, quoi. Est-ce que pour toi, tu commences déjà à engranger des fans alors que tu n'as vraiment déjà rien posté du tout sur cette Ah, plateforme? tu peux parce que tu Ou peux poster d'autres. Est-ce que c'est mieux d'avoir déjà un peu de trucs, mais genre vraiment 2-3 trucs, hein, qui fait que quand tu sors vraiment ton premier vraiment vrai single, on va dire ça comme ça, et que tu ramènes les Tu veux gens, dire ils des ont covers, deux, ce genre de trois- choses, voilà, quoi. c'est ça, ils ont déjà 2-3 Ah, choses ouais. à se mettre sous la dent, quoi. Pour moi, ça peut. Tu peux mettre une cover, mais il faut qu'elle soit dans l'alignement avec ce que tu veux faire avec ton projet perso. Mais en tout cas, tu peux créer du contenu même sans aucun contenu créatif. Enfin, tu vois, tu peux très bien, ne serait-ce que de partager. Je parle avant le tout premier titre. Hein, tu peux partager les moments
de création, tout ce genre de choses, parfois des petits teasers, etc., avant que ça ne sorte. Donc tu peux, même sans avoir de contenu original autre, lancer déjà tes réseaux sociaux. Moi, je conseille quelques semaines, quelques mois avant. Quelques mois avant, quand même. Ouais. Et justement, comme je dis, tu peux très bien y mettre toute la création du titre, ne serait-ce que par même des photos, sans même que les gens entendent. Ouais, bien sûr. Et puis tu peux pas. Il faut pas oublier aussi que dans les posts, tu dois aussi faire connaître ton personnage. Et quand je dis faire connaître ton personnage, c'est aussi ses goûts musicaux. Donc tu peux aussi poster des trucs que tu écoutes, évidemment qui ont un sens par rapport à ton projet, mais tu peux déjà amener ton univers autrement que par des sons. Enfin, que par tes sons à toi. Ok. Voilà, je pense. Donc pour toi, c'est pas plus compliqué de ramener des fans, même sans avoir de contenu à proposer, Si, quoi. c'est plus compliqué, C'est quand même un peu plus compliqué. mais Ok. ça n'empêche pas de le faire et d'essayer en tout cas. Ok. Donc voilà. Mais là, on est toujours sur les réseaux sociaux. Tu as d'autres. Oui, non, c'est pour ça, pour moi, une autre technique, c'était d'avoir un petit truc à présenter au cas où, quoi, un petit bas de laine, disons ça comme ça. Mais Oui, tu dis maintenant que c'est pas ultra tu peux faire. nécessaire. C'est une stratégie aussi, c'est de faire entre guillemets un premier titre un peu plus dépouillé ou une cover ou n'importe quoi Ouais. qui soit dans la veine de ce que tu veux faire après et qui peut permettre déjà de rameuter un peu des gens. Alors il y a évidemment par exemple tous ceux qui font les télécrochets. Si tu as fait The Voice, bah, évidemment que tu vas déjà ramener des gens même si tu n'as pas encore sorti vraiment de trucs. Voilà, bien Enfin, sûr. tu vois. Ça, Et donc voilà, et ne serait-ce que de déjà faire liker tes connaissances qui seront intéressés par ce que tu fais, etc., et tes amis et tout ça, ben déjà ça te fait un premier backline de followers qui pourront au moment opportun déjà relayer tes infos, repartager, etc., quoi. Ok. Mais en tout cas, ne lancez pas votre page Facebook ou n'importe quoi ou votre compte Twitter au moment de sortir votre titre. Il faut le préparer faire avant, pas, quoi. ouais. Ok. Et après ça, je crois que ça risque d'être difficile le premier, hein, dis-moi si je me trompe, mais c'est quand même pas trop mal d'essayer de s'affilier à des choses déjà écoutées, genre par exemple des playlists Spotify ou ce genre de trucs là. Voilà. Je pense que c'est pas facile, surtout si c'est le premier, Ouais. mais moi ça me semble une bonne stratégie, surtout que Spotify c'est très utilisé, les playlists c'est un truc que les gens utilisent beaucoup. Exactement. Etc., quoi. Alors il y a deux canaux à viser au tout début. Enfin toujours en fait, c'est évidemment les playlists Spotify, Deezer, tous ces trucs-là. Mais alors c'est assez compliqué de contacter les gens parce que c'est pas comme il n'y a pas vraiment de contact direct, etc. Facile à trouver. Mais en se débrouillant un peu, en cherchant, en creusant sur la net, il y a toujours moyen. Il existe aussi des services payants qui vous permettent de vous placer sans aucune garantie sur certaines playlists. J'en ai testé là ou l'autre. Mais ce qui reste le plus efficace, c'est de contacter la personne qui est responsable de la playlist et de la mettre. Maintenant, par exemple, chez Spotify, une fois que vous avez récupéré votre compte artiste chez Spotify, vous pouvez postuler il y a des petites vidéos explicatives du côté artiste qui vous expliqueront comment faire, mais il y a moyen de postuler sur des playlists Spotify. Ah ouais, c'est cool ça. Donc il faut envoyer un titre, vous avez droit à un titre tous les X-temps, etc. Il faut que ça colle à certaines demandes, il faut l'envoyer avant la sortie. Enfin, il y a plein d'autres trucs, il faut regarder la petite vidéo qui explique ça en détail. Donc il y a ce système-là aussi. Donc ça, c'est vraiment le premier grand penchant, je vais dire, à faire découvrir ma musique directement. Il y a le deuxième penchant qui est les web radios et les radios. Et souvent on délaisse les web radios, mais les web radios sont faciles d'accès. Ouais. Même très facile d'accès. Les petites radios régionales aussi. D'ailleurs, un des premiers trucs que je fais, moi, c'est avant la sortie. Parce qu'en fait, tout ce qu'on est en train de raconter là, maintenant, il faut le faire avant la sortie, pratiquement. Ouais, bien sûr. Donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas être pressé de sortir son titre. Une fois que le titre est fini, il faut se laisser quelques semaines, quelques mois pour préparer tout ce qu'on va dire aujourd'hui, pour que tout soit en place au moment opportun, quoi. Ok. Et donc ici les petites web radios et les petites radios FM régionales, il faut pas envoyer trop longtemps à l'avance, mais une semaine ou deux à l'avance c'est bien. Ça leur permet déjà s'il y a un comité d'écoute, c'est rarement le cas dans les toutes petites radios, mais dans les radios plus moyennes il y a un comité d'écoute. Donc là il faut attendre qu'il y ait un comité d'écoute qui soit organisé pour passer. Et mais donc les contacter un peu à l'avance.
Et si vous êtes ancré dans une région, il n'y a pas de raison pour que vous ne décrochiez pas l'une ou l'autre radio FM régionale. Et ça peut vous amener quand même un peu de visibilité non négligeable. Et puis ça vous fera du contenu à poster sur vos réseaux sociaux Ouais. quand vous serez en playlist ou quand vous aurez gagné une interview ou ce genre de truc, quoi. Euh, Après, les web radios, c'est exactement pareil, mais ça, vous pouvez étendre sur un territoire plus large. Moi, je conseille toujours de commencer sa promo sur la région dans laquelle on est, étendue un peu sur la partie plus grande. Par exemple, nous, ici, on est à Liège, en Belgique. Et ben, je ne fais pas la promo sur toute la Belgique, je fais la promo principalement sur la Wallonie, qui est vraiment la région francophone de notre pays, quoi. Ouais. Et si j'étais en France, ben, je ferais sur le département français sur lequel je suis, quoi. C'est En ça, gros. ok. Je commencerai la promo là-dessus. Et puis quand ça prend un petit peu bien là, eh ben, j'essaye d'étendre un peu. Maintenant, ça ne veut pas dire que par exemple ici, on a lancé un projet, on a eu une demande d'une radio française qui n'est pas du tout finalement dans notre cœur de cible pour l'instant. On a quand même fait l'interview, on était super contents de rentrer en playlist chez eux, etc. Mhm. Peu importe, mais en tout cas, mes efforts seront concentrés vraiment sur la région. Mhm. Et donc, si ça marche, t'étends de plus en plus, quoi. C'est ça l'histoire. Ouais, petit à petit, l'idée Petit à c'est d'étendre Ok. et d'étendre petit à petit, ouais, c'est ça Mhm. le truc, quoi. Donc, playlist, puis radio FM, radio régionale. Rien ne vous empêche, si votre projet est vraiment de bonne qualité, de tenter les plus grosses radios. Nous, par exemple, on a une radio nationale. On doit avoir une petite dizaine de radios nationales au côté francophone. On en a eu une, c'était déjà très bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Et il faut tenter quand même le truc. Mais ça, par contre, les radios nationales, il faut s'y prendre plus longtemps à l'avance, quoi. Parce que, encore une fois, comme c'est les plus grosses structures, il y a une inertie au niveau des réponses, etc. Mhm. Donc, contactez-les quelques semaines avant, voire quelques mois avant, avec le projet, et voyez s'ils répondent favorablement ou pas. Et puis, ne serait-ce que d'envoyer vos projets, même s'ils ne répondent pas favorablement, ça vous fait connaître, et peut-être qu'ils ne vous prendront pas cette fois-ci, peut-être qu'ils ne vous prendront pas la prochaine fois, mais peut-être que dans un futur moyen ou éloigné, ben, ils auront tellement entendu parler de vous et puis ils verront que vous drainez un certain public qu'ils finiront par peut-être passer l'un de vos titres, quoi. Ok. Après, il y a des services aussi de placement en web radio qui marchent plutôt bien. Moi, j'ai utilisé attends, c'était comment Promobuzz, enfin on remettra tout ça dans les liens Airplay Buzz. Airplay Buzz, 1, 2, 3. Airplay Buzz, on avait fait. Voilà, Airplay Buzz. On avait fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, on a fait une vidéo, ouais. C'est un service qui marche plutôt bien. Ils ont augmenté leur prix récemment, mais ça reste très abordable et ça fonctionne plutôt bien. Je viens de tester un autre service qui coûte une blinde et qui fonctionne pas du tout. Donc, parfait. Enfin, en tout cas, à mon niveau, ça n'a rien du tout ramené. C'est tout ce qu'on aime, ça, évidemment. Exactement. J'aime pas te faire de mauvaise publicité, donc je vais pas donner le truc. Si vous assistez, je le donnerai peut-être en commentaire, mais voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Là, on a parlé des réseaux sociaux, on a parlé des playlists. Moi, je commence à être à court d'idées, donc... Oui, évidemment, on va aborder juste 30 secondes le sujet, mais si vous avez une fanbase, vous pouvez évidemment communiquer par là, c'est toujours mieux, et ça vous rapportera beaucoup. On a fait un podcast là-dessus, voilà. On a fait une vidéo là-dessus aussi. On va mettre une petite fiche. Ouais, si j'oublie pas, je mettrai la fiche, sinon juste aller voir dans les podcasts de l'été. On a fait un podcast sur les fanbases. Voilà, donc on va pas en reparler en long et en large, mais c'est assez important. Je suis sûr qu'on a oublié des choses. Probablement, mais moi je suis à sec là. Là, je suis à sec d'idées. Sinon, il y a aussi un truc que je suis en train d'essayer maintenant. Donc, je peux pas encore dire si ça marche vraiment très bien, mais c'est contacter certains micro-influenceurs et faire du coup la promo de votre titre via ces micro-influenceurs. Ici, pour le moment, on travaille avec un micro-influenceur qui nous aide à finalement se faire connaître et qui redirige du coup vers
vers nos clips, etc. Donc ça, c'est cool. Et là, je suis en train de tester un service justement pour trouver ces micro-influenceurs qui pourraient être intéressants pour nous. Ok. Mais je vous en parlerai en plus long et en plus large une fois que j'aurai fini vraiment Ouais. tous ces tests, etc. Pas de et souci, voir on si peut ça faire marche. une vidéo dédiée éventuellement si ça Voilà, marche on bien. fera probablement dans le on courant parlera de de ça. la saison prochaine une vidéo Absolument. là-dessus. Un autre moyen aussi qui est peu utilisé mais qui marche pour certains, c'est de créer du contenu annexe qui n'est pas du tout lié ou qui est peu lié à l'activité principale du chanteur. Mais j'ai vu quelques chanteurs qui faisaient des podcasts récemment, souvent qui sont liés au sujet de la musique, mais tu vois, des trucs qui sont pas totalement liés à l'activité principale, mais du coup, ça leur Ok. permet de rediriger cette audience vers leur titre. Je pense notamment à Charlotte, ici en Belgique, qui fait ça. Ok. Il y en a d'autres aussi. Ouais, ça, c'est un peu comme les youtubeurs qui font de la musique et qui redirigent de Voilà, leur c'est chaîne ça. YouTube vers leur musique. Ouais, Vers leur musique, tu quoi. parlais de notre pote de Chronomusique. Oui, Il y a un moment notre donné, pote. On le connaît pas, mais il est lillois, donc voilà, salut à lui. du coup, on fait la même chose, donc Voilà. si tu nous écoutes. Et il a fait notamment il y a quelques temps un projet pour une chanteuse, et puis il avait finalement fait quelques vidéos là-dessus Ouais. sur sa chaîne YouTube qui ont redirigé finalement ces youtubeurs vers ouais. ce projet-là, quoi. Ouais, c'est ça, vers C'est un peu l'idée. Pèlerine, c'est ça. Ah voilà, Pèlerine, voilà, c'est ça. Et sinon, il y a un grand truc, le dernier gros truc, mais ça c'est vraiment un gros tips que j'utilise depuis pas mal de temps et qui marche très très bien. Et ça, je vous encourage vraiment à le faire. C'est vous inscrire sur un tas et un tas de groupes Facebook qui parlent de chansons, etc., qui sont liés au thème dans lequel vous êtes. Évidemment, si vous faites du rock, n'allez pas vous inscrire sur rappeurs et compagnie, quoi. Hein. Mais vraiment, allez et creuser. Il y en a des. Moi, j'ai un listing, mais j'ai style plusieurs centaines de groupes auxquels je suis affilié, quoi. Et après, une fois que vous êtes en période de promo, vous pouvez écrire un post. Attention que le post ne doit pas ne doit pas être à caractère commercial. Ça doit juste pour être présenter votre projet, votre clip ou votre nouveau titre. Et vous pouvez l'envoyer à différents postes. Faites juste gaffe, par expérience, il ne faut pas envoyer plus de 40 posts sur des réseaux, tout groupe Facebook confondu. Hein. Donc si vous envoyez un jour, c'est 40 maximum, et je crois qu'il faut attendre 3 jours avant de pouvoir y envoyer 40 nouveaux. Quoi. Sinon, il bloque ton compte, j'imagine. Ah, sinon, YouTube, il commence par bloquer pendant quelques heures, puis après pendant quelques jours, et puis ça peut aller aux suppressions de ton compte, donc il faut faire quand même gaffe. Ouais, bah, c'est parce qu'ils pensent que t'es un bot, en fait. Voilà, c'est ça. Mais donc, si vous faites ça de façon calculée et sans trop, finalement, faire du spam, vous pouvez aller jusqu'à 40 tous les 3 jours, un truc comme ça. Ok. Et sélectionnez bien les groupes que vous faites. Comme moi, j'ai un listing avec les liens des groupes, le nom, le nombre de trucs d'abonnés qu'ils ont, tu vois. Et comme ça, je classe en fonction du nom, je sais quel projet je dois envoyer dans quel truc, et ainsi de suite, quoi. Ça marche plutôt bien aussi. Je vous invite à le faire. Ok. Ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des grands Bah, je crois aussi, ouais. Évidemment, le grand luxe, c'est d'engager un attaché de presse. Mais ça Bien coûte sûr, énormément d'argent. Bien sûr, évidemment. Et ils n'acceptent pas tous les projets, donc c'est compliqué. Par le passé, j'ai utilisé ce genre de service. Et finalement, ça m'a appris tout ce que je vais vous raconter maintenant. Ok. Et maintenant, je le fais un peu moi-même, pour l'instant, en tout cas sur les projets débutants, quoi. Voilà. Eh ben, écoute, je te donne le mot de la fin, comme chaque fois. Ouais, je vous souhaite de très bons cocktails, bon appétit et salut. Ciao.